Ciao Tzara, la rencontre du pianiste cubain Omar Sosa et du musicien malgache Rajeri, extrait de l'album An East African Journey, né d'une série de collaborations du pianiste Omar Sosa avec des musiciens d'Afrique de l'Est. C'était en 2009. Rencontre sur le terrain, live enregistré, et ça donne 7 albums sortis dans les bacs hier. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Tous les 100 ans, les néographes font une réforme de l'orthographe en rognant les tentacules des gardiens de nos virgules. On voit alors nos gens de lettres, chacun proteste à sa fenêtre. Mes consonnes au nom du ciel touchent pas à mes voyelles. La réforme de l'orthographe m'eût pourtant évité des baffes quand je tombais dans le panneau de charrette et chariot. Le roi pourtant fut bien le roué, le François devint le français, et Molière mit aussi un Y à merci. Le véritable sacrilège serait de suivre ce cortège de vieilles lunes alambiquées et prises de compliquer. La réforme de l'orthographe contrarie les paléographes depuis qu'un L vient d'être ôté à imbécilité. Pierre Perret, pour ouvrir cette grande dictée, la vôtre, Rachid Santaki, bonjour. Bonjour Olivia. Pierre Perret, peut-être aussi pour amener, introduire ce qui va suivre, c'est-à-dire le texte que vous avez choisi et son auteur. On va swinguer aujourd'hui avec un musicien de la littérature, je n'en dis pas plus. D'abord, je vous présente nos invités qui ont accepté de se plier au jeu de la dictée. Avec nous, l'écrivaine Leslie Kaplan, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur, là très récemment, de L'aplatissement de la Terre, suivi de Le Monde et son contraire. C'est une série, un recueil de textes qui vient de paraître chez POL, que vous présenterez dans le cadre cette année du festival L'Escale du Livre de Bordeaux, cette rencontre littéraire qui a lieu chaque année et qui va avoir lieu, on y croit, on y tient cette année encore, mais en ligne, comme beaucoup de festivals, à cause de la contrainte sanitaire. Avec nous, son président Pierre Mazet, bonjour. Bonjour. À distance, vous êtes avec nous du côté de Bordeaux. Leslie Kaplan est ici en studio. La rencontre avec votre public, Leslie Kaplan, avec le public aura lieu le 23 mars à midi en ligne. Voici pour cette première annonce, mais j'aurai l'occasion de vous le redire. Comment ça va, Rachid ? Ça va très bien Olivia, merci. Qu'avez-vous choisi aujourd'hui comme texte ? Aujourd'hui, j'ai donc choisi un extrait de L'Arrache-cœur de Boris Vian. Un texte particulier pour nos invités, nos participantes et participants, puisqu'il comporte des mots imaginés par Boris Vian. Voilà, il a remplacé des vrais mots par des faux, il a inventé des mots valises, comme on dit. Alors, bien sûr, il faudra peut-être y aller à l'intuition sur cette dictée, à l'envie aussi de recomposer votre propre langage. Il n'y a pas d'écriture précise sur certains de ces mots inventés par l'auteur, mais peut-être la tentative de les écrire ou de les articuler au mieux, en étant fidèle à ce qu'a pu être son désir à lui ou son imagination. Mais il y a aussi des mots très classiques et très normaux qui figurent dans le dictionnaire avec des règles en vigueur encore aujourd'hui, malgré cette réforme annoncée par Pierre Perret de l'orthographe en ouverture de cette dictée. On fait un rapide rappel des règles. Il va y avoir d'abord une première lecture par Rachid Santaki pour vous mettre, Leslie Kaplan, Pierre Mazet, le texte dans l'oreille, puis une seconde lecture pour prendre note. Et enfin, on fera une troisième lecture corrective ensemble pour tenter de mettre en lumière les points de difficulté de ce texte et on comptera sur vous, on s'appuiera sur vous pour pouvoir essayer de démêler le vrai du faux. Est-ce que c'est parti ? Est-ce que tout le monde est prêt ? Leslie Kaplan ? Oui. Oui ? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait de dictée ? Écoutez, alors là, très très longtemps, je crois. Très longtemps ? Oui. Bon, c'était un de vos points forts, quelque chose que vous aimiez, un exercice qui vous plaisait à l'école ? En fait, je ne détestais pas. On va dire comme ça. Voilà. Oui. Non, je crois que, bon, au fond, les mots, ça m'a toujours intéressé. Le langage, je crois. Donc oui, ça m'a toujours finalement plutôt plu. Ça ne veut pas du tout dire que j'étais à la hauteur. Et pour vous, Pierre Mazet, vous aimiez les dictées ? C'est un moment où on peut se confronter à soi-même ou aux mots, tout simplement.
Oui, tout à fait. En tout cas, je préférais largement les dictées aux mathématiques, qui étaient beaucoup plus hermétiques pour moi. Donc, et je suis un peu comme Leslie Kaplan. Ça ne veut pas dire que je ne faisais pas de fautes, mais globalement, ça allait. Donc, j'espère que je vais pouvoir réitérer l'exploit. Très bien. Alors préparez tous vos stylos, déliez votre poignet. On écoute d'abord, on tend l'oreille et après on prend note. Rachid, c'est à vous. Merci Olivia. Le jardin s'accrochait partiellement à la falaise et des essences variées croissaient sur ses parties abruptes, accessibles à la rigueur, mais laissées le plus souvent à l'état de nature. Il y avait des calaïos dont le feuillage bleu-violet par-dessous et vert tendre et nervuré de blanc à l'extérieur. Des ormades sauvages aux tiges filiformes bossuées de nodosités monstrueuses qui s'épanouissaient en fleurs sèches comme des meringues de sang. Des touffes de révioles lustrées gris-perle, de longues grappes de garilias crémeux accrochées aux basses branches des araucarias, des cyrtes, des maillanges bleus, diverses espèces de bécabunga, dont l'épais tapis vert abritait de petites grenouilles vives, des haies de cormarins, de canaïs, de sancières. Point de suspension. Oh là là. Alors, je vous rassure, c'est un jeu. Ce rendez-vous est un prétexte pour reprendre son stylo et sa feuille et s'amuser autour des mots. C'est parti pour la Alors, lecture. excusez-moi, je vais quand même vous demander parce que je crois quand même que le masque étouffe un peu la voix D'accord, et j'ai vraiment pas tout entendu. d'accord, Donc, il y aura peut-être beaucoup de blanc dans ma feuille. d'accord. Je ferai un effort sur l'articulation, Oui. évidemment, S'il vous plaît. afin de vous ménager et de rendre ce moment agréable. C'est donc parti, je vous souhaite une très bonne dictée. Le jardin Mm. s'accrochait partiellement. Le jardin s'accrochait partiellement à la falaise. Le jardin s'accrochait partiellement à la falaise et des essences variées et des essences variées. Je répète pour les plus jeunes, le jardin s'accrochait partiellement à la falaise et des essences variées croissaient et des essences variées croissaient sur ces parties abruptes, virgule. Et des essences variées croissaient sur ces parties abruptes, virgule. Abruptes, virgule. Accessibles à la rigueur, virgule. Accessibles à la rigueur, virgule. Accessibles à la rigueur, virgule. Mais laissez le plus souvent, à l'état de nature. Point. Je répète, accessibles à la rigueur, virgule, mais laissez le plus souvent à l'état de nature. Point. Il y avait
avait des calayos, virgule. Il y avait des calayos, virgule. Il y avait des calayos, virgule, dont le feuillage, il y avait des calayos, virgule, dont le feuillage bleu-violet par-dessous, virgule, bleu-violet par-dessous, virgule, dont le feuillage bleu-violet par-dessous, virgule, est vert tendre. Il y avait des calayos, virgule, dont le feuillage bleu-violet par-dessous, virgule, est vert tendre. Est vert tendre. Et nervuré. Et nervuré. Et nervuré de blanc à l'extérieur, point virgule. Je répète. Et nervuré de blanc à l'extérieur, point virgule. La dictée s'arrêtera ici pour les écoliers. Nervuré de blanc à l'extérieur, point virgule. Fin de la dictée pour les écoliers. Des ormades, alors je précise Olivia, dans l'ouvrage il est indiqué des ormades, mais dans d'autres versions, ormande. Donc je vous lis ormade, hein, mais c'est peut-être ormande. Des ormades sauvages, virgule. Des ormades sauvages, virgule. Des ormades sauvages, virgule. Aux tiges filiformes, virgule. Des ormades sauvages, virgule. Aux tiges filiformes, virgule. Bossuet, bossuet de nodosité monstrueuse, virgule. Donc je répète, des ormades sauvages, virgule, aux tiges filiformes, virgule, bossuet de nodosité monstrueuse, virgule, bossuet de nodosité monstrueuse, virgule, qui s'épanouissait en fleurs sèches, qui s'épanouissait en fleurs sèches comme des meringues de sang, virgule, qui s'épanouissait en fleurs sèches comme des meringues de sang, virgule, comme des meringues de sang, virgule, des touffes de révioles lustrées, des touffes de révioles lustrées, gris perle, virgule. Donc je répète, des touffes de révioles lustrées, gris perle, virgule. Et comme il va vous falloir encore un peu de souffle à tous pour terminer cette phrase, que ce soit celui qui la dicte et ceux qui la notent, est-ce que tout va bien jusqu'ici? Leslie Kaplan, ça va? Comment? Est-ce que tout va bien jusqu'ici? Tout va bien, il y a des mots que, évidemment, que je connais absolument pas. Mais voilà. Mais vous arrivez à suivre. Ouais, plus ou moins, ça va. On peut continuer à ce rythme, Pierre Mazet, pour vous aussi?
Oui, oui, tout à fait. Je ferai un bien. peu le pire, mais oui. Alors on continue. Après gris perle, virgule, Rachid. Gris perle, virgule. Merci Olivia. De longues grappes. De longues grappes. De longues grappes. De garillas crémeux. De longues grappes de garillas crémeux. De longues grappes de garillas crémeux. Accrochées aux basses branches. Accrochées aux basses branches. De longues grappes de garillas crémeux. Accrochées aux basses branches. Des araucarias, virgule. De longues grappes de garillas crémeux accrochées aux basses branches des araucarias, virgule. Accrochées aux basses branches des araucarias, virgule. Des cyrtes, virgule. Des cyrtes, virgule. Des cyrtes, virgule. Des maillanges bleus, virgule. Des cyrtes, virgule. Des maillanges bleus, virgule. Des maillanges bleus, virgule. Diverses espèces de bécabunga, virgule. De Diverses espèces de bécabunga, virgule. Diverses espèces de bécabunga, virgule. La semaine dernière, on a dit à Bleu, Rachid que on a dit à Rachid que sa dictée était trop facile. Je crois qu'il a dont l'épais tapis Ému, cette vert. ému du reste. C'est de la faute Désolée. d'Olivia. Je reste concentré. Dont l'épais tapis vert. Dont l'épais tapis vert. Dont l'épais tapis vert abritait. Donc je répète, diverses espèces de bécabunga, virgule, dont l'épais tapis vert abritait de petites grenouilles vives, virgule. Dont l'épais tapis vert abritait de petites grenouilles vives, virgule. De petites grenouilles vives, virgule. Des haies de corps marin, virgule. Des haies de corps marin, virgule. Des haies de corps marin, virgule. De canaïs, virgule. De canaïs, virgule. De sancière, point de suspension. Je répète ce dernier passage. Des haies de corps marin, virgule. De canaïs, virgule. De sancière, point de suspension. Et fin de cette seconde lecture. Est-ce que ça va pour vous, monsieur Pierre Mazet et madame Leslie Kaplan? Oui, Enfin, si on peut dire. ça va, ça va. Voilà, on devait fêter le français, fêter l'orthographe, fêter notre amour des lettres à l'occasion du festival L'Escale du Livre. Et Et résultat, c'était la fête de nos invités, C'était il faut le dire en avance. c'est la fête de Boris Vian et de nos auditeurs aussi. Pour cette dictée extrait de l'Arrache-Cœur, je vous fais une petite relecture rapide et on s'attaque à la correction en attendant pour vous peut-être la possibilité de remettre un peu de sens dans tout ça. Je ne suis pas sûre de mon côté qu'au bout de la 5e lecture, j'y sois vraiment parvenue. Le jardin s'accrochait partiellement à la falaise et des essences variées croissaient sur ses parties abruptes, accessibles à la rigueur, mais laissées le plus souvent à l'état de nature. Il y avait des calaïos dont le feuillage bleu-violet par-dessous
J'ai oublié la ponctuation. Il y avait des calaïos, virgule, dont le feuillage bleu-violet par-dessous, virgule, et vert tendre et nervuré de blanc à l'extérieur, point virgule. Des ormades sauvages ou des ormandes sauvages. Qu'est-ce que vous avez choisi finalement? Ormade. Ormade. J'ai opté pour. Des ormades sauvages, virgule, aux tiges filiformes, virgule, bossuées de nodosités monstrueuses, virgule, qui s'épanouissaient en fleurs sèches, comme des meringues de sang, virgule, des touffes de révioles lustrées, gris-perle, virgule, de longues grappes de garilias crémeux accrochées aux basses branches des araucarias ou araucaria, virgule, des cyrtes, virgule, des maillanges bleus, virgule, diverses espèces de bécabunga, virgule, dont l'épais tapis vert abritait de petites grenouilles vives, virgule, des haies de corps-marins, virgule, de canaïs, virgule, de sancières, 3 petits points. Zgloup. Allons-y pour la correction de cette dictée et on va s'y mettre tous ensemble. Rachid Santaki. Une correction aléatoire quand même, Un avec peu. l'imagination de notre auteur. Et avec la nôtre aussi, sachant que ni vous ni moi ne sommes non plus des dictionnaires vivants, on va tenter d'essayer de vous éclairer néanmoins. Le jardin s'accrochait partiellement. Alors, tu as la falaise, si on fait de la liaison, on n'oublie pas les 2 L à partiellement. On est sur un imparfait, pour s'accrocher. S'2CROCHAIT, partiellement 2 L, à la falaise, FALAISE, et des essences, au pluriel, on n'oublie pas le S à essence, variées, EES, croissaient. Comment vous l'écrivez? Leslie Kaplan, ce verbe. Croisser. Croître, oui, croissaient. Alors, j'ai écrit CROI2SAIENT. Très bien. Voilà, un simple I sur le premier I de croisset, 2 S, AUNT, on est au pluriel de l'imparfait, 3e personne. Sur ces parties abruptes, C, vous en faites un possessif, un démonstratif. SES, CES, Abrupt. Possessif. sur le C, ces parties abruptes, Pierre Mazet. Un possessif. pardon. Un Non. possessif, et pour vous, Leslie Kaplan? ABRUPT. Ah non, j'étais sur le C, ces parties abruptes. Ah bon, c'est C. parti. Ah, moi, j'ai mis SES. Très bien. SES, tous les deux. Pierre Mazet, parfait. Parties abruptes. Alors, Pierre, comment vous écrivez parties et abruptes? PARTIES et abrupt ABRUPTES. Très bien. Pour vous aussi, Leslie Kaplan? Oui. Pas de difficulté. Et sur C par C abrupt, vous avez mis Oui. quoi? CES ou SES? Non, c'est possessif, vous aviez SES. raison. C'est possessif. d'accord. SES, oui. Ouais, ouais. Accessible à la rigueur. Accessible. Vous accordez, Pierre? Oui. Oui, je l'ai accordé avec partie. Avec partie ou avec essence? Attendez. Non, des étangs, pardon, je l'ai accordé, bon, de toute façon, au Au pluriel. pluriel. Avec essence ou avec partie? Oui. Et Accessible. Je l'ai accordé avec étang. avec étang? Attendez. Des Non, étangs ouais. variés croissaient sur ces parties abruptes. Non, avec... Des essences, des essences. Oui, oui. E2SENCES, les essences. Vous aviez entendu étang? Moi, j'ai entendu étang. Ah, c'était des essences. Essence. Et Désolé. c'était Des Essence. avec nos masques. Oui. Des essences. E2SENCES. Alors là... Bon, là, c'est vraiment... Oui, mais là, c'est Là, pas on Mais est- oui, c'est moi, pas je une m'amusais avec les étangs. On là. est dans le Bon. végétal. Alors, l'avantage, c'est que essence est au féminin, partie Ah, également. oui, Donc, que accessible et laissé qui arrive après oui. s'accordent dans les 2 cas. Et pour ma part, selon le sens, même si c'est peut-être un zeugme, ça s'accorde probablement plutôt à essence. Ça s'accorde donc au pluriel, féminin pluriel. Laissé, LAI2SEES. Accessible, on a fait la liaison donc avec un S également précédemment. Pierre Mazet, vous aviez accordé accessible et laissé avec quoi? Avec partie. Avec partie. Bon, c'est aussi un féminin Ben, pluriel. Oui.
Et moi qui l'ai accordé avec étant, alors là, je l'avais mis Au au... masculin. Et Parce voilà. que- Non, Mais moi j'avais. C'est les parties qui étaient Qui sont abruptes, Oui, qui sont accessibles et qui sont et laissées le laissés à plus l'état de souvent à nature, l'état de exactement. nature, ouais. Effectivement. Oui, Alors, ou des essences qui sont aussi accessibles et qui sont laissées à l'état de nature. Des essences variées qui poussent sur Oui, ces les parties deux sont- abruptes. C'était... Hein Bon. Dans les deux cas, l'orthographe suit. On continue. Bon. Il y J'ai avait plus des... peur pour la suite. oui, Alors, vous avez raison. je remets la suite entre les mains de Rachid, du coup. Alors la suite, Prends pas de risque. il y avait, donc là, pas de difficulté au singulier, des kalaios. Donc là, effectivement, kalaios étant un mot qui vient de l'imagination de notre auteur, de Boris Vian. Il l'a écrit, donc il en a fait un mot qu'on peut écrire de différentes manières. Comment avez-vous écrit kalaios? Écoutez, j'ai écrit ce que j'ai entendu, c'est-à-dire C-A-L-E-A-I, tréma, A-U-X, n'importe quoi. Alors, presque, vous y étiez presque, puisque kalaios, il a écrit C-A-L-A-I, tréma, effectivement, O-S. Ah oui, j'avais écrit OS. comme ça. Voilà, kalaios, Oui. mais en sachant D'accord. que ces mots sont sortis Oui. de l'imagination Bon, de Boris Vian. Donc, Bon. Bon, alors Pierre Mazet, vous y avez vu quelque chose de l'albatros. En tout cas, vous avez mis OS, c'est bien ça? Oui, Comme Boris Vian. oui. Très bien. Dont le feuillage bleu-violet par-dessous et vert tendre et nervuré de blanc. Alors, est-ce que vous mettez un trait d'union à bleu-violet, Pierre Mazet? Moi j'en ai mis un. Et vous, Leslie Kaplan? non, Non. Et à vert tendre, Pierre non Mazet? plus. Vert tendre, j'ai mis un tréma aussi. Un trait d'union pardon. entre vert et Trait tendre. d'union entre bleu, violet et vert tendre, j'ai mis des traits d'union. D'accord. Et entre bleu et violet? Alors, il y en avait un entre bleu et violet. Et il n'y en a pas entre vert, Entre vert et tendre, Bon. oui, que je suis bête. D'accord, alors Parce ça, que- j'avais raison. Lorsque l'adjectif de couleur est composé de deux couleurs, c'est le cas dans bleu-violet, il est composé. Et du coup, il est oui. invariable, Ah bah non, il y en a- d'ailleurs. Oui. Alors que vert tendre, on qualifie du coup la couleur. Comme bleu pétrole, il n'y a pas non plus de tiret. Vert tendre, il n'y a pas de tiret non plus. Voilà, bleu-violet, il est composé dans ces cas-là l'adjectif de deux couleurs, donc on met un trait d'union. Bleu-violet, trait d'union, par-dessous, trait d'union. Vert tendre, pas de trait d'union, et nervuré, et c'est le feuillage qui est nervuré, donc et de blanc à l'extérieur. Des ormades, Rachid, on a dit du coup, comme ça se prononce, même si ce mot n'existe pas de toute façon, O-R-M-A-D-E-S. Oui. Mais dans certaines écritures, c'est ormande, O-R-M-A-N-D-E-S. Sauvage, avec un S, parce que là, on est au pluriel. Aux tiges filiformes. Pierre Mazet, Oui. comment écrivez-vous aux tiges filiformes? A-U-X, plus loin T-I-G-E-S, F-I-L-I-F-O-R-M-E-S. Tout juste, Leslie Kaplan, vous les avez mises aussi au pluriel, ces Oui, tiges? oui. D'accord. Attendez, il y a un seul L à filiforme. Oui. Oui. oui, du coup, pour filiforme, ça vient du latin filum, fil, et forma, forme. Voilà, une forme de fil, Filiforme. ce filiforme. Bossuet et ES. Alors cette fois-ci, on accorde avec les ormades que l'auteur a choisi au féminin. B-O-2-S-U-E-S, de nodosité. Bon, on pense un peu aux nodules. Nodosité, vous l'avez écrit comment, Leslie? N-O-D-O-S-I-T-E, enfin T accent aigu, T-E accent aigu, S. T-E, accent aigu, S, exactement. Pareil pour vous, Pierre Mazet? Oui, On tout à continue. fait. Monstrueuse, S-E-S à la fin, Oui. qui s'épanouissait. Bon, c'est un mot long, mais pas si compliqué. S apostrophe E accent aigu P-A-N-O-U-I-2-S-A-I-E-N-T, en fleurs sèches. Au pluriel ou au singulier pour vous, Pierre Mazet, fleurs sèches? Moi, j'ai mis au pluriel. Et pour vous, Leslie Moi Kaplan aussi. C'était juste. Comme des meringues de sang. La meringue, pas de difficulté.
MERINGUES, le sang. On n'oublie pas le G à la fin, mais ça c'est un mot qui est bien dans le dictionnaire et que l'auteur n'a pas inventé. Des touffes de réviol lustrées gris-perle, que c'est joli. Rachid Santaki, aidez-nous, guidez-nous. Je ne peux pas vraiment vous aider, Olivia, je suis désolé. Je vois juste pour réviole, donc le mot valise, rêve et peut-être foliole. Je n'en suis pas certain. Et donc, Peut-être comment luciole, ouais. effectivement, Je sais quelque pas. chose de du De coup, lumineux. voilà. Pierre, comment avez-vous écrit réviole? J'ai écrit R-E accent circonflexe, Oui. V-I-O-L-E-S. Bon, moi aussi. Voilà, l'auteur l'a juste écrit au Au singulier. singulier. Ouais, Il a pour écrit au Boris Vian. singulier. Mhm. Ah, Ah Ça bon aurait pu être au pluriel. oui, parce que des touffes. Ouais. Oui. Des touffes de... Ah oui, alors du coup, moi j'ai mis illustré EES. Oui, vous l'avez accordé. Ouais. Alors, réviole est un mot féminin pour Boris Vian néanmoins, donc c'était juste. Gris-perle, là encore, pas de trait d'union entre gris et perle. Et là, j'ai fait la faute. Pas très mignon. De longues grappes de garillas ou de garillas. Alors, longue grappe, on met longue et grappe au pluriel. G-R-A-2-P-E-S pour grappe. On n'oublie pas le S à longue. Ce garillas, comment vous l'interprétez, vous, Rachid Santaki, selon les indications que vous avez pu trouver, laissées par l'auteur? Alors, on a pas mal de combinaisons. Garance, gardenia, avec tuya, camélia, dahlia. Donc, du coup, là, l'orthographe, en tout cas choisie par l'auteur, c'est Garillas, G-A-R-I-2-L-I-A-S. Bon, là, l'erreur était tellement permise qu'on ne Ouais. vous demandera pas ce que vous avez écrit. En fait, je pense que sur ces mots inventés par l'auteur, on ne compte pas de fautes. Non, bien sûr. On s'amuse juste à essayer de le retrouver. Crémeux, C-R-E accent aigu, M-E-U-X, accroché et S, du coup. Mhm. Ça irait avec ce Les grappes. garillas, pas avec les grappes qui seraient au féminin, donc le accroché. Aux basses branches, au pluriel toujours, A-U-X, basse avec un S, branche avec un S. Des araucarias ou des araucarias. Donc, Araucarias, c'est au pluriel. Moi, je l'ai prononcé Araucarias. Le genre Araucaria est l'un des 3 genres de végétaux de la famille des Araucariacées. Voilà, Oui. donc Et ça s'écrit comment? Parce que là, Alors, A-R-A-U-C-A-R-I-A-S. j'ai fait une faute alors. Ah, moi j'ai mis un O. Ah, j'ai mis un O aussi, comme Leslie. des cyrtes. Comment l'avez-vous écrit, Pierre Bazet? Moi je l'ai écrit S-Y-R-P-E-S. Alors, S-Y-R-P-E-s aussi, oui. Mais alors là, c'est étrange parce que c'est les cyrtes, Rachid. Et moi, Ce j'ai serait le terme cyrte. marin. Ouais. Voilà, S-I-R-T-E-S, terme de marine, sable mouvant, tantôt amoncelé, tantôt dissipé et très dangereux pour les vaisseaux. Mais c'est vrai que c'est étrange, on pense plutôt au bois. Bon, des araucarias, des cyrtes, des maillanges bleus. Maillange, M-A-Y-A-N-G-E-S. Voilà, qui fait partie aussi des mots imaginés par Boris Vian. M-A-Y? Oui, Ah oui, donc là j'ai faux. comme les Mayas ou Mayas. Maya plus ange. Mm. Bleu, B-L-E-U-E-S. Diverses Oui. espèces de Bécabunga. Bon, Celle-ci existe. vous avez vérifié. Oui, Donc ce serait j'ai- une plante aquatique, selon vous. Exactement, c'est une plante aquatique très spécifique aussi appelée la Veronica Bécabunga. Et vous avez 2 orthographes, soit B-E-2-C, A-B-U-N-G-A. Et là, l'auteur l'a écrit avec un accent aigu, B, accent aigu, C-A-B-U-N-G-A. Voilà, dont l'épais tapis, E-P-A-I-S, tapis, T-A-P-I-S, vert, V-E-R-T, abritait haïté de petites grenouilles vives, c'est au pluriel, S à petite, S à grenouille vive également, des haies de corps-marins, haies avec ce H muet, H-A-I-E-S, hein, de corps-marins, C-O-R-M-A-R-I-N, comme on peut l'imaginer. Bon, là, ça se complique toujours un peu. Hein. De canaïs, avec aïs comme le maïs, et 2 N, selon l'auteur, comme une canne. De sancière, mot valise, là encore, dont on pourrait
imaginer, Rachid, que ça viendrait d'eux? Sens, sensitive et un suffixe AIRE au pluriel. Sensière, SENSIAIRES, tout droit sorti de l'imagination de Boris Vian. Alors là, Alors, du coup, je trouve quand même intéressant cet exercice avec ce texte précisément, puisqu'il s'agit de mots qui n'existent que dans l'esprit de l'auteur. Et du coup, je pense que c'est un jeu intéressant. Voilà. Olivia grimace un petit peu. Non, je vous écoute. Non, je me dis que c'était pas facile Effectivement. pour vous, mais qu'il faut peut-être pas compter, en tout cas, sur ces mots inventés. Et après, on se retrouve aussi avec le lexique des plantes, celui du jardin, de ce jardin, de cette maison refuge où la famille Vian se serait exilée, réfugiée après le crash boursier américain après 1929. Voilà, pour ces créations lexicales, en tout cas de l'auteur, qui nous ont fait quand même un peu voyager, j'espère. Joli texte, jolie langue, non, Leslie Kaplan? Écoutez, Est-ce que vous voulez essayer de compter les fautes moi j'ai fait... normales et normatives que vous avez pu faire l'un et l'autre? Je dirais erreur, c'est plus soft. Désolé pour le anglicisme. Il y a des choses que j'ai vraiment entendues de travers, mais donc alors je vais compter tout comme faute parce que sinon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je crois que j'ai fait au moins 15 fautes. Je ne suis pas d'accord avec vos comptes. Je dirais que les mots imaginés pour l'auteur ne peuvent pas être Ça compte considérés. pas, peut-être, Voilà, ça mais ne ouais. peut pas être considéré. Et je le rappelle, c'est ce que je disais en introduction. Nous sommes là pour nous amuser. En réalité, c'est de reprendre le stylo et la feuille. Voilà, dans tous les cas, des mots valises, des néologismes qui nous font voyager dans une végétation ou à travers elle absolument foisonnante, avec quand même des similitudes, quand on pense au corps-marin, au canaïs, au cyrte, Oui. qui évoquent le romarin, le cannabis ou le myrte, ou la myrte, le myrte. J'ai toujours un problème avec ce mot. Pierre Mazet. Oui, alors des fautes. Alors moi, les fautes, c'est sur le vert tendre et le gris perle où j'ai mis un trait d'union qui n'avait pas lieu d'être. Après, c'est sur les autres fautes, mais Rachid ne les considère pas comme telles. C'est sur Araucaria, Mayange, Bekabunga, que je ne connaissais pas, Sancière et Canaïs, où j'ai mis qu'un seul N. Alors chacun d'entre vous se note comme il veut et comme il peut. L'intégralité de la correction de cette dictée est à retrouver sur franceculture.fr à la page d'En français dans le texte. Pierre Mazet, est-ce que pour vous, Vian fait partie de ces auteurs qui vous ont fait aimer les mots? Oui, oui, surtout son univers. Et c'est vrai que... Mais l'invention des mots, je pense que j'y étais sensible beaucoup plus tard que quand je l'ai lu à 15 ou 16 ans. Je pense que j'en percevais pas tout l'attrait de cet univers-là, de son imaginaire. Je l'ai compris, je l'ai apprécié beaucoup plus tard. Mais bien sûr que c'est un écrivain qui, quand on sort de l'adolescence, moi c'est là où j'ai commencé à le lire, nous incite à rêver et développe notre imaginaire. C'est ça qui est très agréable, encore aujourd'hui. Leslie Kaplan, un mot aussi de ce livre que vous allez non pas défendre, parce qu'on n'est pas dans une compétition, mais raconter peut-être en dialogue avec le public de l'escale du livre que préside Pierre Mazet, qui a lieu à Bordeaux en ce moment, l'aplatissement de la Terre. Pourquoi cette vision d'un monde tout aplati? En fait, ça m'est venu comme ça. Disons que c'est... tout d'un coup, ça me paraissait une sorte de réalité qui évidemment est imaginaire, mais qui me servait à rendre compte un petit peu de ce que je trouvais être, ce que je trouve toujours être l'état des choses difficile de ce moment, de cette époque.
Et il m'a servi à pointer un certain nombre disons, de faits et de façons de faire qui, disons, relevaient, je dirais, d'un refus de penser et d'une façon schématique de voir les choses, d'une façon, enfin ce que je dis dans le texte d'ailleurs, d'un choix purement binaire qui relève tout de même disons, d'un monde où c'est le marché qui domine. Donc le choix binaire, c'est j'achète, j'achète pas, j'aime, j'aime pas. Et donc, où toute forme de pensée plus était finalement au moins mis de côté ou exclu. Et ce texte commence comme ça, tout le monde s'en souvient. Ce matin-là, au réveil, la nouvelle tournait en boucle. Quelqu'un était tombé en dehors de la terre, pas dans un trou, pas dans une crevasse, pas dans un abîme. Non, en dehors, à l'extérieur, au-delà. Et c'était la preuve matérielle, irréfutable de ce qu'on observait déjà depuis un certain temps. La terre n'était plus ronde, elle avait été aplatie. L'aplatissement était déjà bien avancé. Et on était obligé de se demander jusqu'où ça irait. Le langage, Leslie Kaplan, pour vous, le langage d'aujourd'hui, il est aussi victime de cette binarité ou au contraire, il nous aide, si on sait le manier, si on sait l'aimer, à remettre du relief? C'est-à-dire que je crois que le langage, au fond d'ailleurs, est toujours menacé, parce que c'est quelque chose qui fait du commun entre les gens qui parlent. Alors, bien sûr, heureusement, il n'est pas du tout éradiqué, etc. Mais je crois que quand on parle d'un monde aplati, ça veut dire que vraiment, on ne cherche pas beaucoup plus loin qu'un sens assez simpliste aux mots. Alors, dans le volume, bien sûr, il y a d'autres, disons, possibilités. Ou au contraire, ce qui est mis en avant, c'est l'amour des mots et l'amour de la joie du possible et pas de l'état simple et plat des choses. Mais bon, c'est quelque chose tout de même, je dirais, cette menace de simplification extrême, de schématisation, est là. Elle est là. L'ennui auquel vous faites référence, Oui. Leslie Kaplan, dans un deuxième texte, le traité de l'ennui, qui figure aussi dans ce livre-recueil qui paraît chez POL. Baudelaire aussi, que nous avons étudié en français dans le texte, luttait contre la monotonie du quotidien à travers une certaine forme d'idéal. Ça, c'était la quête du poète. Vous, Pierre Mazet, est-ce que vous direz que les auteurs que vous avez invités à l'escale du livre sont nombreux, comme Leslie Kaplan, comme Baudelaire, à combattre cet ennui par l'écriture, par la fiction, par l'imagination? Oui, puis je crois qu'on les choisit surtout pour ça. C'est-à-dire que depuis la création d'Escale du Livre, on a fait le choix d'inviter des auteurs qui ont une langue qui sont pas toujours forcément les auteurs les plus grand public, mais parce que ce sont ceux-là qui nous intéressent et que ça devient, je trouve, urgent de défendre la langue, de défendre le vocabulaire, de défendre même l'orthographe. Moi, je sais que je suis enseignant par ailleurs et sans être nostalgique, j'ai toujours un peu le sentiment d'un retrécissement du champ linguistique. Et ça s'explique aussi par le fait que on lise moins de littérature, ce que je trouve dommage. Donc plus les écrivains font appel à l'imaginaire, plus ils nous capturent par une langue et par un rythme, mieux c'est, parce que je pense que pour les lecteurs et les jeunes lecteurs, c'est essentiel aujourd'hui. Et puis mettre des mots sur les choses, c'est quand même primordial. C'est aussi développer un esprit critique, je trouve, aujourd'hui, dont on a grandement besoin. Comme prof, vous faites aussi des dictées à vos élèves? Ou ils sont trop grands maintenant? Ils sont beaucoup trop grands, mais je me dis que je devrais quand je corrige les copies. Voilà. Et vous devriez aussi inviter Rachid Santaki à votre escale du livre, ce festival. Écoutez, je vais y que vous songer. dirigez. Et vous verrez, dès qu'on pourra se retrouver tous physiquement, j'espère qu'on on pourra être parmi vous. En attendant, et c'est important, cette nouvelle édition va se tenir en ligne, l'inédite édition depuis chez vous. Ça se passe comme ça et c'est pas désagréable aussi de pouvoir parler littérature en
entendre parler de littérature de son canapé. Une escale donc à suivre intégralement en ligne qui se tiendra, ce sera l'épicentre de ce voyage à Bordeaux, avec aussi des expositions et des spectacles. Pierre Mazet, on peut retrouver l'intégralité du programme. Sur notre site internet, oui, on a des lectures en direct, alors malheureusement sans public, mais on a souhaité conserver cette partie importante de notre programmation avec des lectures inédites, notamment une d'Éric Chevillard. Voilà, j'espère qu'il pourra se tenir comme on l'a prévu. Une lecture dessinée, un cinédié d'Éric Oui. Chevillard avec François Hérol, et une lecture en musique Ouais. aussi de Chaviré de et par Lola Lola Lafont. Lafont. Ça, ce Ouais, sera tout à dimanche. fait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Merci. Laetitia Plan Merci. d'être venue faire cette dictée. Vous devez faire une photo et nous la transmettre pour qu'on la mette avec ces quelques fautes, ces quelques ratures sur la page de notre site. Merci beaucoup à vous, Merci Rachid Olivia, Santaki. merci Pierre Mazet. Merci Oui, très bon Christophe. festival. Merci beaucoup. Merci. Belle escale. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir.